toutes et à tous, il est 22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Les jeunes athlètes djiboutiens qui ont participé au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en RDC rejoignent le pays. Et au Niger, nouveau sommet de la CEDEAO après l'expiration de leur ultimatum au Niger. Bonsoir à tous. Triomphant après leur participation au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa en RDC, les athlètes djiboutiens et les sportifs ambassadeurs de la culture ont quitté la terre congolaise hier pour revenir au pays. Ces héros ont inscrit leur nom en lettres d'or dans l'histoire du sport de la nation. Et après avoir captivé les cœurs et capturé l'attention des siens avec des performances époustouflantes, leurs exploits retentissants ont élevé le pays vers de nouveaux sommets, laissant dans leur sillage une nation gonflée à bloc d'enthousiasme et de patriotisme. Le voyage vers la capitale n'est pas simplement un retour, mais une transition vers de nouvelles aspirations, de nouvelles réalisations, raison pour laquelle nos athlètes vont faire une étape en Éthiopie pour continuer donc leur entraînement en vue de participer aux championnats du monde qui se tiendront très incessamment. Et d'abord, ils vont regagner leur base d'entraînement à Sululta, où ils se prépareront pour le championnat du monde d'athlétisme prévu du 19 au 27 août prochain. Une partie de la délégation djiboutienne, dont les officiels de l'encadrement des athlètes, sont revenus à Djibouti en fin de matinée. Leur histoire écrite en sueur et en détermination continuera d'inspirer les générations à venir, à rêver grand et à persévérer pour accomplir l'impossible. La haute estime dans laquelle ils sont tenus aujourd'hui n'est que le début d'une reconnaissance pour leur réalisation grandiose. Écoutons justement les responsables de cette délégation. Alhamdulillah. Une délégation d'inspecteurs de contrôle des prix alimentaires du ministère du Commerce et du Tourisme effectuant un déplacement de travail à Tadjoura a rencontré le préfet de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas. Après le mot de bienvenue à Tadjoura-Ville par le préfet, les discussions ont porté par la suite sur l'objectif de leur travail, les voies et moyens de corriger l'inflation des prix des denrées alimentaires arbitrairement dictées par les commerçants. Le préfet a assuré la délégation de tous les appuis nécessaires par les autorités compétentes de la région pour leur faciliter le travail des opérations de contrôle des prix alimentaires. La ville de Tadjoura connaît une démographie galopante ces 2 dernières décennies avec l'exode rural dû à la sécheresse dont la moitié de la population vit donc une existence modeste. La question des prix alimentaires préoccupe beaucoup la population de cette région de Tadjoura qui espère que l'extension de cette opération de contrôle des prix alimentaires dans les régions par les agents du ministère du Commerce va enfin stabiliser définitivement les fluctuations des prix sur le marché. Et dans la continuité des opérations de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité au niveau des régions du Nord, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué des opérations de contrôle des prix et de la qualité au niveau de la région du Tadjoura, opération qui a été menée du 6 au 8 août. L'objectif de ces opérations consistant à s'assurer d'une part du respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part de la qualité des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné tous les points de vente et à l'issue de ces inspections, les contrôleurs ont constaté des hausses de prix non justifiées au niveau de certains lieux de commerce. Les agents ont également mis la main sur quelques produits alimentaires périmés. Les points de vente en infraction essentiellement composés des demi-grossistes et détaillants ont été cadenassés avec l'appui des forces de l'ordre de la région. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui touche à tous les secteurs et l'industrie des matériaux de construction devient un secteur très rentable qui attire beaucoup d'entrepreneurs, notamment des jeunes entrepreneurs djiboutiens. Aujourd'hui, nous allons vous proposer donc une société de production de tôles en acier ondulé qui a fait succès et son insertion professionnelle auprès des jeunes. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Grâce à l'urbanisation effrénée sans précédente que connaît la ville de Djibouti, l'industrie des matériaux de construction semble désormais un secteur porteur et facile à cartonner pour les entrepreneurs.
C'est le cas de la société Ahmed Steel Company, située à PK12. Ahmed Steel Company est une usine de production de tôles d'acier ondulées, pré-peintes, largement utilisées dans la construction telle que les toits de maisons. Depuis sa création en 2015, la société a recruté au moins 7 personnes, 5 techniciens formés par la société elle-même en qualité de techniciens des machines, de laminage pour la production des toitures en acier de très haute qualité. Habillés en tenue bleue, sur le nom de la société Ahmed Steel Company, ces jeunes techniciens travaillent sans relâche toute la journée, à part les horaires de pause, pour répondre à une demande qui se fait double tous les jours. Au passage, l'un d'entre eux nous a raconté son aventure. Mon nom c'est Abdourahman Saïd Ahmed. Je suis employé de la société Ahmed Steel Company en qualité d'un technicien fabriquant les tôles en acier ondulé. On utilise ces 3 machines qui produisent 3 marques de toits de différentes couleurs. On produit des tôles des épaisseurs 0,35 et 0,40. Je me réjouis d'être un agent de la société, car j'étais formé par la société pour exercer ces métiers. La société m'a donné une expérience professionnelle et un travail, ce qui n'est pas facile à trouver aujourd'hui. J'ai intégré la société en 2018 et maintenant je suis le chef d'équipe technique. Nous travaillons avec ces 3 machines qui produisent des toits différents. Pour présenter, la première machine produit des toits de couleur bleue d'épaisseur 0,35. La deuxième machine produit des toits de couleur rouge avec une épaisseur de 0,40. Et enfin, la troisième produit des toits appelés toitures enfouis et la longueur varie selon le choix du client. Je suis très heureux de travailler ici. Je suis arrivé à la société sans avoir aucune expérience. J'étais formé et embauché par cette société. La société Ahmed Steel Company est la première société de production de tôles en acier installée dans la commune de Balbala et la deuxième dans le pays. Elle vend des toitures Galvalume 2 fois plus durables que l'aluminium ordinaire avec des peintures anti-rouille. À la différence des tôles importées, la société produit les toits sur place et sur mesure selon la demande de ses clients. Avec sa nouvelle marque révolutionnaire, la production reste en hausse chaque jour et la société compte intensifier sa production. Voici les explications du gérant. La société a été créée en 2015. C'est une usine de production de tôles en acier ondulé. Nous avons opté de produire des tôles de qualité supérieure plus dynamiques que les anciennes tôles. Ces nouvelles formes de tôles sont plus résistantes et s'adaptent au climat et aux nouvelles infrastructures de construction du pays. Nous employons 6 employés. Au début, aucun d'entre eux avait des compétences professionnelles. Ils ont été formés par des formateurs étrangers. Des parts de sa production et la demande qui ne cesse d'augmenter régulièrement, la société Ahmed Steel Company entre dans la cour des moyennes entreprises et compte déménager à PK13 après avoir construit un nouveau siège flambant neuf à PK13, notamment la nouvelle zone industrielle. Poursuivons avec le dossier donc dans cette édition. Les jeunes djiboutiens qui vivaient donc à l'étranger regagnent petit à petit leur terre natale en créant donc des petites et moyennes entreprises ou en se lançant dans la restauration. Regardez. Remarquable de triomphe et de goût. Abdullahi Omar Jama est revenu dans son pays après une longue absence passée en Europe pour introduire une sensation culinaire qui fait sensation dans toute la nation. Ayant perfectionné ses compétences, Abdullahi a rapporté un regard neuf dans son pays natal. L'Atypique n'est pas un simple restaurant, il se démarque comme mettant l'accent sur l'utilisation d'ingrédients de première qualité provenant de producteurs locaux, ce qui le distingue des autres établissements. La fusion unique de techniques traditionnelles et modernes du restaurant crée une symphonie des saveurs qui dansent sur le palais, offrant ainsi une expérience culinaire extraordinaire. L'engagement d'Ahmed à utiliser les produits frais garantit que chaque plat est un chef-d'œuvre en soi, faisant de l'atypique un havre pour les passionnés de cuisine en quête de magie et d'authenticité. Le menu est un conte enchanteur de délicatesses soigneusement sélectionnées qui célèbre le riche patrimoine culinaire de la région tout en embrassant l'innovation et la créativité qu'Ahmed a acquise lors de son séjour à l'étranger. Au-delà des plats remarquables qui ornent les tables, l'entreprise d'Ahmed offre également des emplois à plusieurs personnes qualifiées
Offrant des opportunités d'emploi, l'atypique est le reflet du pouvoir de la passion et de l'entrepreneuriat pour dynamiser les communautés et favoriser la croissance. Depuis son ouverture grandiose, l'atypique a connu un niveau de succès sans précédent, avec des clients venant de loin pour vivre l'attrait de l'alchimie culinaire de Abdullahi. Le restaurant est devenu un symbole de fierté nationale, mettant en valeur le potentiel du pays à produire un talent exceptionnel, à célébrer son patrimoine culinaire. Alors que Abdullahi continue de tisser sa magie gastronomique, l'avenir de l'atypique brille plus que jamais. Les convives peuvent s'attendre à être emmenés dans un voyage inoubliable à travers des saveurs qui titillent le sens et réchauffent le cœur. Avec la vision et le dévouement d'Ahmed à la perfection, l'atypique est sans aucun doute une oasis culinaire qui promet de laisser une impression durable à quiconque a la chance de déguster ces délicieuses créations. Et pour clore l'actualité nationale, direction la région d'Arta qui abrite le barrage de l'amitié djibouto-turque. Nous allons parler donc de cette grande étendue d'eau et de ces 14 millions de mètres cubes d'eau et de ses potentialités agro-pastorales. Par la fertilité des sols et de son climat en général, reste propice à l'agriculture. Que ce soit en altitude dans le secteur Artaouéa ou à l'extrême est à Demerjog, on rencontre souvent des périmètres agricoles. Il s'agit de jardins potagers et de cultures maraîchères exploités par des agriculteurs qui croient fermement aux potentialités de la terre. La principale difficulté restant la disponibilité de l'eau en quantité suffisante, ces jardins restaient cantonnés à des périmètres restreints et non cultivés dans des grandes dimensions. Mais ce vide vient d'être comblé avec le projet de barrage de l'amitié situé à Lan-Gobalei, non loin de la ville d'Arta. Ce projet, initié par le président de la République, répond à plusieurs objectifs, dont notamment l'atténuation des effets néfastes des inondations sur certaines zones de la capitale, mais aussi pour retenir l'eau des pluies afin de développer l'agropastoralisme. Cet ouvrage hydraulique d'une capacité maximale de 14 millions de mètres cubes d'eau a battu des records lors des dernières inondations avec un pic de 10 millions de mètres cubes d'eau. Il s'agit d'une énorme quantité d'eau disponible jusqu'aujourd'hui où, selon le concept du président, doit servir entre autres au développement de l'agropastoralisme. C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec le ministère du Budget, a lancé un important projet agricole dénommé hydroponie. Cette méthode moderne agricole qui sera implantée aux abords du barrage favorise plus le travail de l'eau plutôt que du sol. Grâce à cette méthode, les périmètres agricoles ne seront plus affectés par le changement climatique. Plus de production également avec moins de main-d'œuvre et d'énergie. Outre ce projet d'hydroponie, le ministère de l'Agriculture prévoit également la distribution de parcelles de terrain sur les 2 berges du barrage aux investisseurs nationaux ou étrangers ayant les moyens et les capacités de promouvoir des projets agricoles viables. Ce qui, à juste titre, va donner une nouvelle impulsion au travail de la terre et partant de là à la production agricole. Actualité internationale, à présent, nouveau sommet de la CEDEAO après l'expiration de leur ultimatum au Niger. C'est un commentaire de Hussein Aouled. Nigeria dirigé par Bola Tinubu, président en exercice de l'organisation régionale. Selon une source proche de la CEDEAO, une intervention n'est pas envisagée à ces stades. En dépit d'une fin de non-recevoir des auteurs des coups d'État à ces jours, la voie du dialogue semble donc être toujours sur la table et les États-Unis, alliés du Niger, pourraient y participer selon cette même source. Plusieurs voix africaines ont rejeté ces derniers jours l'option militaire. Les sénateurs du Nigeria, poids lourd de la CEDEAO, ont appelé à renforcer l'option politique et diplomatique. L'Algérie, autre voisin du Niger et acteur majeur dans le Sahel, a estimé par la voix de son président qu'une intervention serait une menace directe contre son pays. L'armée malienne a annoncé lundi l'envoi à Niamey d'une délégation officielle conjointe Mali-Burkina Faso pour témoigner de la solidarité des 2 pays au peuple frère du Niger. Le Burkina Faso et le Mali, voisins du Niger, est aussi gouverné par des militaires et confronté à la violence des groupes djihadistes, ont souligné ces derniers jours qu'une intervention armée serait une déclaration de guerre à leurs 2 pays.
Et enfin, 8 pays sud-américains travaillent sur une stratégie commune pour sauver l'Amazonie. Le sommet de 2 jours au Brésil a pour objectif de sauver le poumon vert de la planète, mais il y a des freins. Un sommet sur l'Amazonie au Brésil, à partir d'aujourd'hui. 2 jours pour sauver l'Amazonie et sauver ses poumons verts, sauver la planète, selon les organisateurs. Pour le président Lula da Silva, c'est une étape historique vers la déforestation zéro. L'objectif est de préparer d'abord un document conjoint par les pays qui ont des forêts, à présenter à la COP28 en novembre prochain aux Émirats arabes unis. La Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela tentent de faire de l'Amazonie un terrain d'entente pour les discussions sur le changement climatique. Leurs dirigeants vont mettre à jour le traité de coopération amazonienne signé à Brasilia en 1978 qui prévoit une action commune pour équilibrer protection des forêts et du développement économique. Selon le gouvernement brésilien, cette révision mettra l'accent sur le respect des droits de l'homme, l'approche interculturelle et la souveraineté. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.